Ok, on le fait. On fait ça. Allez, 1, 2, 3. Vive le DU! J'ai choisi de m'inscrire à ce DU car je suis aidante. Et je veux aussi pouvoir contribuer à travers mon vécu, à pouvoir aider les familles, les accompagner et aider à ma petite échelle à déstigmatiser le handicap mental. Même si je suis riche d'un vécu expérientiel de la maladie de ma fille, il y a quand même beaucoup de choses que je ne connaissais pas dans le milieu médical. J'avais envie d'asseoir un peu ces connaissances, d'avoir une certaine légitimité. Après des années d'errance et souvent de mise à l'écart, il y a peut-être quelque chose à réparer pour ceux qui viendront après. Je travaille aussi dans le champ du médico-social. C'était aussi une façon de pouvoir apporter cette notion auprès des professionnels du secteur. C'est aussi pour venir à la rencontre de mes pairs. Je suis bénévole dans une association de famille. J'ai cherché un chemin de professionnalisation. J'ai trouvé ce diplôme et de là, tout a démarré en fait. Voilà. Le DU m'a apporté beaucoup de choses. Des choses que j'attendais, c'est-à-dire une connaissance pour être justement plus efficace pour prescrire des choses aux familles. Il m'a aussi apporté des choses auxquelles je ne m'attendais pas, c'est-à-dire la richesse d'une promotion, des échanges avec mes collègues qui sont ultra intéressants. Et ça, c'était vraiment une très belle surprise. Le DU, c'est beaucoup de ressources. Ça m'a permis de constater que je n'étais pas seule et ça m'a permis d'envisager une professionnalisation qui n'était pas vraiment prévue au départ quand on a appris la pathologie de mon fils. Le DU m'a vraiment permis de rencontrer des intervenants d'une grande qualité, d'une grande richesse et puis d'une grande générosité aussi dans leurs interventions. Ça permet aussi de se constituer une belle boîte à outils, de faire des cas pratiques, des jeux de rôle. Donc on apprend beaucoup dans la mise en pratique. Ça m'a permis de grandir, de mieux m'instruire sur le handicap mental, sur les troubles du neurodéveloppement. Et surtout, ça m'a aussi convaincue et renforcé ma motivation d'aider au mieux les familles, de pouvoir les comprendre, les accompagner, les conseiller et leur redonner l'espoir à ces familles à travers mon expérience personnelle. Le DU m'a rappelé qui j'étais avant d'être devenue l'aidante à plein temps. Et c'est très revigorant. Et surtout, j'étais entourée d'énormément de bienveillance de la part de mes semblables. Et j'ai été vraiment ravie de l'horizontalité des échanges avec les professionnels qui nous encadraient. Le DU m'apporte principalement, c'est la légitimité. Voilà, ça c'est vraiment auprès des professionnels. La confiance en moi que j'ai retrouvée dans ce DU, ça m'a permis d'oraliser, d'extérioriser tout ce que je pensais, tout ce que je savais, tout ce que j'avais en moi, toutes les valeurs intrinsèques, mais que j'osais pas jusqu'alors dévoiler. Et donc, voilà, c'est le mot, c'est le dévoilement. Donc pour la suite, j'aimerais intégrer une structure dans le médico-social pour accompagner et soutenir les familles. Et puis, bien sûr, diffuser au plus grand nombre l'existence du DU de pérédance familiale. Eh bien, la suite, c'est surtout de faire connaître la pérédance familiale. Voilà, parce que je pense que c'est un levier très très important pour soutenir les familles. Je trouve ça primordial dans une équipe de faire intervenir une pérédante familiale avec le secteur médical ou médico-social parce que le partage, c'est ce qu'il y a de mieux et que ça permet de s'enrichir des deux parties. La pérédance familiale, il faut que ça soit la norme. J'espère en tout cas poursuivre ce combat, mais pour les parents. Partager et éviter l'errance qu'on a pu vivre pour mon fils. La suite est une grande inconnue, mais je pense repartir armée. J'aimerais aider d'autres parents qui, comme moi, se lancent sur le chemin étroit des danses pour leurs enfants. La suite, je l'envisage vraiment
en essayant d'essaimer cette fonction-là et ce que peut apporter un père aidant familial professionnel en complément des professionnels du médico-social et de la santé. C'est vraiment l'idée d'essayer de mettre en complémentarité les deux fonctions. Du coup, comment je vois la suite, c'est mettre en place un parcours en milieu ordinaire d'inclusion qui respecte la sensibilité et le rythme de chacun. On a eu de nouveau 11 étudiants cette année, pères aidants familiaux, tous parents ou familles d'usagers concernés, avec des gens pleins d'expérience, à la fois professionnelles, à la fois personnelles, avec un très beau cheminement sur la manière dont ils voient leur positionnement. Ils ont très bien compris aussi comment fonctionnait l'institution. C'est très intéressant de voir sur les simulations relationnelles en début et en fin d'année la très belle évolution qu'ils ont eue de capacité à faire des demandes de manière bien adaptée pour pouvoir répondre à leurs besoins de famille et du coup aider aussi leurs proches et mieux communiquer. On a aussi des professionnels qui, entre eux, se sont bien trouvés, même s'il y a beaucoup de temps de visio pendant la formation et qui arrivent à s'apporter des outils mutuellement, des idées et une, je pense, très belle émulation intellectuelle entre eux qui permet d'avoir quelque chose de très fluide après dans les simulations relationnelles et un groupe de gens qui ont confiance entre eux et qui se sont trouvés pour s'apporter des choses alors qu'ils ont tous des expériences très différentes. On a souhaité cette année faire un congrès avec la père aidance familiale côté professionnel. Donc il y a une dizaine de postes en France et les professionnels ont pu présenter leurs postes, co-animés avec les professionnels avec lesquels ils travaillent habituellement, infirmiers, médecins, psychologues, et montrer vraiment l'intérêt d'avoir un père aidant famille dans son unité, ce que ça peut apporter aux usagers, aux familles, aux professionnels aussi. Ce qui est notre cas puisqu'on a recruté une père aidante famille avec nous dans l'unité famille et ça apporte vraiment quelque chose de très intéressant au plan de notre travail de professionnel. Le DU, c'est quelque chose qui est nouveau et on est vraiment conscient qu'il y a une nouvelle page qui s'écrit. Et c'est merci de nous donner la place parce qu'on a autant besoin de vous que vous avez besoin de nous. Alors je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le docteur Mélanie Dautrey et le professeur Caroline Demilly pour avoir fondé ce DU. Et nous met à l'honneur par rapport à notre rôle d'aidant parce que c'est un parcours du combattant. Merci à tous ceux qui ont pensé à faire ça. Pour ma part, j'ai passé une super année et place à la session suivante. Merci à vous.